du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous célébrons en ce jour la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Une fête au cours de laquelle nous célébrons 3 événements. Cette présentation du Seigneur pour respecter la loi juive, la purification de la Vierge Marie et le Seigneur qui se manifeste comme lumière de tous les peuples. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce qu'une fois illuminés par lui, nous soyons des lumières pour nos frères. Et aujourd'hui, spécialement, c'est la journée mondiale de la vie consacrée. Et prions pour toutes ces personnes qui se sont données au Seigneur par amour à lui et pour le service de leurs frères, afin que le Seigneur leur donne la force de continuer à l'annoncer de par leur témoignage de vie. Préparons-nous tous ensemble à la célébration de ces mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera le fils de Lévi et les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il n'en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire.
Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller à paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'habitude, quand nous nous rencontrons pour une première fois avec une personne, nous nous échangeons les présentations. On s'échange les présentations. Par exemple, bonjour, je suis Hervé. Et l'autre répond, Daniel, enchanté. Non. On s'échange les présentations. Cet échange de présentations donne lieu à une rencontre effective. C'est-à-dire que les 2 personnes sont en train de se dire l'un à l'autre, confiance, sois rassuré. C'est un autre moi, c'est un autre toi qui est devant toi. Sois rassuré, sois confiant. Nous donnons une certaine assurance à la personne de se sentir commode avec nous. Par conséquent, de cette présentation, nous ouvrons une rencontre à travers les conversations que nous aurons et toutes les autres choses que nous aurons à faire. Premièrement, rassurer la personne. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la présentation du Seigneur au temple, vient nous montrer l'un de ces détails importants de la personne du Christ. D'une part, cette petite offrande des pauvres qu'ils ont présentée selon la loi, parce que les 2 tourterelles, les 2 colombes, c'est la prescription que la loi demande aux familles pauvres pour ces présentations-là. Donc, le Seigneur se manifeste dans sa petitesse. Il vient se manifester. Mais il vient se manifester partant de cette petitesse, il se révèle comme une vérité immense. Cette vérité immense qui est celle-ci. Jésus-Christ est lumière, non seulement du peuple d'Israël, mais pour toute l'humanité. Et c'est ce que le vieux Siméon a confirmé à travers cette prophétie. Le Seigneur est lumière de nos vies et de nos cœurs. Il se manifeste partant de cette petitesse, de cette petite offrande, mais il se manifeste comme la grande lumière qui est venue éclairer tous les cœurs. C'est pour cela, bien chers amis, les paroles de Siméon
ne sont pas seulement les paroles d'un vieillard qui attend patiemment l'accomplissement d'une promesse qui lui a été faite, mais c'est aussi les paroles de toute l'humanité qui, sans Jésus-Christ, erre dans l'obscurité et sans aucun horizon. Et les ténèbres et la nuit ont toujours fait peur à l'homme, surtout quand tu te rencontres dans un lieu où tu ne connais pas. Si tu es dans les ténèbres, tu marches dans les ténèbres, il y a une certaine insécurité en toi. À moindre bruit, tu sursautes, non? Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a une certaine insécurité. Les ténèbres ont toujours fait peur à l'homme. Non pas seulement à cause des difficultés qu'elles engendrent de ne pas pouvoir marcher, avancer comme cela se doit et agir convenablement, mais surtout parce qu'elles représentent le pouvoir du mal, non? Et l'espace à travers lequel le mal agit. L'ennemi agit toujours dans le noir. Et aujourd'hui, encore dans notre monde d'aujourd'hui, à notre époque, nous souffrons encore de cette terrible obscurité qu'engendre le mal, ou qu'engendre le mal, le péché, les injustices. Et c'est pour cela, la fête d'aujourd'hui nous interpelle à nous approcher plus du Seigneur, à nous approcher plus du Christ qui est notre lumière. Parce que plus nous sommes proches de lui, plus nous sommes en sécurité de pouvoir avancer sans aucune peur, sans aucune crainte, avancer avec lui. Parce qu'il y a toute une marge de lumière qui nous aide à pouvoir avancer. Mais également, étant plus proches du Seigneur, nous parvenons à découvrir qui nous sommes. Nous parvenons à faire la vérité sur notre personne. Parce que quand tu es proche de la lumière, plus tu es proche de la lumière, plus tu reconnais les petites taches qu'il y a sur toi. Quand tu portes un habit, non, qui est taché, si tu es loin, tu aperçois seulement les grandes taches, non? Mais quand tu es plus proche de la lumière vive, les petites taches aussi s'aperçoivent. Et donc, approchons-nous du Seigneur et laissons-nous qu'il nous aide. Il est la lumière qui vient illuminer nos chemins, le chemin de la vie, le chemin de l'amour, le chemin de la justice. Et c'est pour cela que Saint Jean insiste beaucoup sur cet aspect présent de la vie du Christ. Jésus-Christ comme lumière de ta vie, lumière de ma vie et lumière du monde. Personne ne peut vivre dans les ténèbres. Les ténèbres ne permettent pas à l'homme de pouvoir vivre, sinon qu'elles l'enfoncent dans le mal. Personne ne peut vivre dans les ténèbres. Et c'est pour cela que nous tous, nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Parce que c'est une manifestation de cette lumière-là qui se donne dans cet amour. Et une fois que nous avons fait l'expérience et que nous avons découvert vraiment, nous parvenons à découvrir vraiment cette lumière première qui est le Seigneur, nous sommes appelés à notre tour à illuminer les autres de par nos bonnes œuvres, de par notre comportement, de par nos actions. Nous sommes appelés à illuminer les autres, à illuminer cette société d'injustice, cette société de corruption, cette société qui fait plus du mal aux faibles. Non? Cette société qui, au jour le jour, se transforme en une société des forts qui se sert juste des faibles. C'est à cela que nous sommes appelés, servir de lumière pour les autres. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de nous aider et d'éclairer nos vies, afin que nous puissions nous aussi à notre tour éclairer les zones d'ombre qui nous entourent, apporter sa lumière jusqu'aux confins de la terre,
à travers les situations dans lesquelles nous nous rencontrons, les contextes dans lesquels nous nous rencontrons, que nous soyons cette lumière première qui illumine et qui engendre d'autres lumières par amour au Christ, par reconnaissance à lui. Que sa grâce nous y aide. Levons nos supplications vers le Seigneur pour l'humanité et pour la Sainte Église catholique, pour l'Église et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, témoins de cette lumière première, nous apportons cette lumière au cœur meurtri qui espère la venue du Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions en ce jour, journée mondiale de la vie consacrée. Prions pour les religieuses, les religieux, les laïcs consacrés qui se sont dédiés au Seigneur et à leurs frères dans le service quotidien selon leur charisme. Demandons, Seigneur, qu'ils soient toujours des fidèles témoins de l'amour salvifique du Christ, et prions aussi pour les nouvelles vocations à la vie consacrée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables politiques, économiques et scientifiques, demandons au Seigneur d'ouvrir sur eux l'action de son Esprit Saint, afin qu'ils reconnaissent en toutes circonstances la dignité et les droits de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les parents en difficulté dans l'éducation de leurs enfants et les jeunes qui ne savent comment orienter leur vie, demandons au Seigneur de les aider afin qu'ils puissent ressentir sa puissance au sein même de leurs épreuves. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin qu'en cette fête de la présentation du Seigneur, nous ayons à cœur de raviver l'offrande de notre vie pour porter sa lumière à ceux qui autour de nous marchent dans les ténèbres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, avec bonté les dons de ton Église en fête. Elle te les présente pour le sacrifice de ton Fils unique, puisque tu as voulu qu'il s'offre à toi-même comme l'agneau sans tache pour le salut du monde. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint, par la bouche de Simeon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né. Ton Fils unique, notre Seigneur, par lui, lumière née de la lumière, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, de tous les religieux et religieuses défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon, tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nos saintes mères de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.